Je m'appelle Marwena Seketeli, je suis le directeur général de VGS, j'ai 36 ans. J'ai rejoint l'entreprise en octobre 2010. J'ai rejoint l'entreprise en tant que technicien au niveau du pôle technique. Donc on était le pôle qui, quand une boutique a un problème, ils vont nous appeler et on va les dépanner. Et j'ai évolué au sein de l'entreprise, vu que j'ai commencé donc au sein de ce pôle. Et après, de fil en aiguille, j'ai évolué au niveau du service hardware, le service matériel, qui gère les problématiques de type logistique, matériel, etc. Et après, j'ai évolué au sein de notre pôle qui est celui du R&D, pour ensuite finir responsable d'équipe, puis directeur technique et aujourd'hui directeur général de l'entreprise. VGS a vu pas mal d'évolutions au fil des années. C'est effectivement une entreprise qui a toujours été en évolution constante, même si effectivement au début c'était une évolution lente mais effectivement constante. Je me souviens au tout début où on était à peine une dizaine et après on a évolué, on est passé à 12, 15, 20 et aujourd'hui on est un peu plus de 33. Si on ne compte pas les années d'anomalie comme je vais les appeler, qui sont les années Covid, qui ont été des années un petit peu difficiles, il faut dire qu'effectivement VGS a toujours été une entreprise en croissance et aujourd'hui, si je devrais effectivement la synthétiser par quelques mots, c'est une évolution réfléchie mais constante. Comment s'est passée l'année 2022? Si je dois la résumer en un seul mot, je dirais épuisante, vu que c'est l'année charnière qui a été l'année de la transformation. En fin 2021, on a eu le comité de direction qui a voté cette évolution en mode Big Bang, qui a été une évolution sur tous les aspects, vu qu'on a voté de faire déjà un changement de local, vu qu'on était dans des locaux qui sont pas très loin de ceux actuels, et on est passé donc on a doublé en termes de taille, donc il a fallu gérer ça. En même temps, on a été obligé de faire aussi une transformation digitale, donc de changer nos outils, de changer toute l'informatique d'un point de vue structurel, et pendant tout ce temps-là, continuer de satisfaire nos clients, ce qui veut dire que on a attaqué cette évolution de tous les côtés et tout en même temps, parce qu'il y avait un VGS avant et un VGS après, donc avant 2022 et après 2022, et dans le sens qu'il y avait quand même pas mal d'aspects sur lesquels on était un petit peu en retard, et il fallait rattraper ce retard-là pour pouvoir essayer de continuer de satisfaire nos clients. Donc effectivement, il y a eu beaucoup d'évolutions sur cette année, et pour la résumer, épuisant, mais on est en train de voir le bout du tunnel, donc voilà. En quoi l'année 2022 était une année charnière? En fait, on avait le VGS d'avant 2022 et le VGS d'après 2022. Et avant 2022, on avait un esprit qui était quand même assez artisanal. Il y avait quand même pas mal d'aspects de choses qui étaient faites sur mesure, parce que ça a toujours été l'ADN de VGS, mais qui étaient faites de manière assez artisanale. Et donc 2022 nous a permis de pouvoir changer quand même radicalement pas mal d'aspects, mais aussi d'aborder cette vision des choses et comment le business lui-même il est abordé pour avoir une approche un petit peu plus industrielle. Donc 2022 était effectivement une année assez charnière parce que il y avait le VGS d'avant et le VGS d'après, où on avait aussi une taille qui était un peu plus petite. Et aujourd'hui, on a une taille un petit peu plus, on va dire, moyenne, et on est encore en phase de transition, mais voilà, c'est surtout l'aspect état d'esprit et où on est en train d'aller qui ont fait de 2022 une année assez charnière. Les évolutions réservées pour l'entreprise sont assez constantes, tout comme l'évolution de l'entreprise. C'est-à-dire que de 2007 à notre création aux alentours de 2013-2014, on était une entreprise plutôt orientée en tant que support informatique sur mesure pour nos clients. Donc quand ils vont avoir des problématiques, ils vont nous appeler, on va les dépanner à distance. Et le fil en aiguille, ces évolutions ont été faites de manière assez constante pour que justement on puisse sortir de cette image de support informatique sur mesure à une entreprise du service numérique de manière assez standard, pour pouvoir
proposer plus de services à nos clients, notamment celui de hardware et de logistique. Donc quand ils vont avoir du matériel à configurer, envoyer sur site et installer, c'est quelque chose qu'on a pu faire. Pareil, les interventions sur site aussi, quelque chose qu'on a pu aussi rajouter à notre arc. Et les 5 dernières années nous ont permis de pouvoir rajouter plus de services, notamment la gestion de projets pour nos clients. Donc quand ils vont avoir des projets orientés matériel ou logiciel, ils font appel à nous et ça fait partie des aspects sur lesquels on a la capacité aujourd'hui de pouvoir les accompagner. Mais aussi les années Covid, l'accélération de ces évolutions a été assez prononcée, dans le sens qu'on a pu rajouter la partie formation à notre arc et on est agrémenté, assermenté par l'État pour pouvoir en fait former nos clients aussi bien dans le cadre d'un projet spécifique que de la formation continue. Ces évolutions se font aussi de manière encore perpétuelle, vu que justement on est une entreprise en perpétuelle évolution, via des partenariats, notamment le premier qui est avec ESI France, pour pouvoir vendre du matériel informatique de tout type, via les contrats qu'on a avec nos clients. Donc quand ils ont un besoin, ils font appel à nous et via ce partenaire, on a la capacité de pouvoir leur fournir tout ce dont ils ont besoin. Et le tout dernier qui est un partenariat avec des acteurs du logiciel libre qui sont TechLib, un intégrateur assez reconnu dans le monde du libre, vu qu'ils fournissent aujourd'hui pas mal de solutions logicielles, dont GLPI. Et via ce partenaire, on est en train de pouvoir vendre notre propre logiciel de caisse et la caisse en elle-même via le logiciel qui s'appelle Odoo. Donc ce serait quelque chose qui serait designé à notre image et aussi à l'image de nos clients sur mesure. Et c'est quelque chose que justement qu'on est en train d'essayer de proposer et qui est le dernier des services. Donc on a cette transition où on est parti de support informatique sur mesure à une entreprise du service du numérique, et ça s'est fait sur les 15 premières années de notre existence. Et cette prononciation de l'entreprise du service du numérique est en train de se faire sur les 10 prochaines années de notre vie, de notre évolution. Mais on voit un peu plus loin, vu que là, on est en train de transitionner toujours dans le domaine de l'informatique, mais le but ultime, c'est de transitionner au-delà, de devenir une entreprise qui vend du service tout court. Et ça, ce serait sur les 20 prochaines années de notre vie et de nos évolutions, pour pouvoir vendre des services de tout type, RH, finance, marketing, à tout type d'entreprises qui auraient des besoins en fait qu'ils n'ont pas en interne et qui n'ont pas envie en fait de développer en interne, aussi bien en Europe, vu que là on est plus focalisé sur le marché européen, vu qu'on est implémenté dans la plupart des pays européens via des partenaires, via des intervenants sur site, via des employés, mais aussi les 30 prochaines années qui vont nous permettre de pouvoir évoluer aussi bien en termes de services, mais aussi d'un point de vue géographique, pour pouvoir aller vers d'autres marchés au-delà de l'Europe, aussi bien les États-Unis, l'Asie et d'autres types de marchés. Donc pour résumer, les évolutions qu'on a en réserve, elles sont d'un point de vue service et structurel, mais aussi géographique, pour pouvoir étendre VGS plus loin que ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce qu'on ne craint pas de perdre ce côté humain? Oui, vu que effectivement, quand on a voté en fait avec le comité de direction toutes ces évolutions, tous ces changements, on était à peine 19. Là aujourd'hui, on est 33, donc il y a eu une forte progression entre 2019 et aujourd'hui. Et les projections vont être, on va atteindre une cinquantaine d'ici la fin de l'année prochaine, ce qui fait que effectivement, il faut voir ces évolutions comme vont nous apporter du positif comme du négatif. Et effectivement, c'est une de nos craintes, vu qu'on avait une dimension assez familiale, effectivement, où on pouvait aller taper à la porte du directeur X, Y ou Z et avoir nos réponses. Mais maintenant,
on est en train d'évoluer, donc aussi de se structurer. Comme toute évolution, ça apporte du positif comme du négatif, et ça fait partie des aspects sur lesquels effectivement on a cette petite crainte, ou plutôt cette grosse crainte de pouvoir perdre un petit peu cette identité qu'on avait en interne et qui faisait de nous une entreprise, on va dire, proche de ses collaborateurs et de ses clients. Mais bon, comme toute évolution, hein, positif, négatif, comme je le disais, mais on était face à soit on reste tel quel, c'est-à-dire l'inertie, ou on évolue et on a une certaine dynamique. Donc ça fait partie des aspects sur lesquels on est assez vigilant, mais c'est un choix qu'on a fait en interne pour ne pas justement rester entre guillemets bloqué là où on était et faire face à cette inertie dont on a fait part sur les 15 premières années de notre vie, quoi. VG, c'est une entreprise qui a aujourd'hui 15 ans. C'est une entreprise qui est en perpétuelle évolution. On a connu des hauts et des bas, comme toute entreprise, mais il faut quand même souligner qu'on est une entreprise qui a eu quand même pas mal de chance. On a affaire à pas mal de nos clients qui nous ont fait confiance, qui continuent de nous faire confiance. On est une entreprise qui est en perpétuelle évolution et qui savons saisir les opportunités quand elles se présentent. Donc effectivement, on est une entreprise qui a su se cantonner sur un seul type de secteur et une seule identité qui a fait de nous qui on est. On est un des acteurs phares dans le monde du support du retail, vu qu'on a été assez cantonné à ce monde-là les 15 premières années de notre vie, mais vu qu'on on a un dynamisme qui nous permet de pouvoir prétendre à évoluer vers d'autres types de secteurs d'activité, de marché, d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue activité. Pour conclure, je dirais qu'on est une entreprise qui est en plein dynamisme et qui ne cesse de se, je dirais pas réinventer, mais cesse d'évoluer.